Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Iris Chabot, résidente de Lac-Beauport et propriétaire de l'entreprise Aux Champignons, entreprise qu'elle a décidé de démarrer il y a de cela quelques mois. Et aujourd'hui, je la rencontre dans son lieu de culture pour découvrir l'univers vraiment fascinant des champignons. Iris, en avril 2022, vous avez décidé de lancer votre propre ferme urbaine aux champignons. Dites-moi comment est-ce que l'aventure a commencé pour vous? Elle a commencé il y a quelques années, en effet, où j'ai essayé de faire pousser des champignons chez moi. Puis je me suis aperçue qu'à Québec, j'en trouvais pas. Donc il a fallu que j'aille faire des recherches puis acheter de l'équipement plutôt sur Montréal, où il y avait plein de fermes urbaines. Donc je me suis dit finalement, pourquoi pas? Et puis 2 ans après, voilà une belle ferme urbaine en plein cœur de Québec où les champignons poussent. Vous êtes une passionnée de la nature, une passionnée de jardinage depuis maintes et maintes années. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre propre culture de champignons et d'en faire une entreprise finalement? C'est sûr que nous, le champignon, ça a toujours été une histoire de famille. Là. Quand on était plus jeune, aller se promener, ramasser les champignons en forêt avec mes grands-parents. Le secret de se dire, j'ai trouvé des champignons à tel endroit, mais il faut surtout pas le dire aux autres. Là. Puis c'est ça, quand j'ai voulu faire, il y a 2 ans, mon expérimentation, je trouvais ça super intéressant. J'ai vraiment trouvé un petit peu toutes les passions qui pouvait y avoir, qui me rassemblaient énormément, mes valeurs aussi, de me dire, on fait quelque chose de local, quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en tout cas. Et puis il y a eu un contexte qui a fait que par rapport à la Covid, mon entreprise a fermé. Je me suis dit, finalement, c'est peut-être le moment, c'était peut-être le signe qu'il fallait de se dire, Iris, c'est le moment où il faut te lancer. Là. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus, je me suis beaucoup expérimentée pendant un moment. J'expérimente encore, là. Il y a des choses qu'il faut encore essayer de manière assez régulière. Puis après, j'ai eu l'occasion de pouvoir, par le biais de réseaux, de contacts où on a parlé avec des gens, d'intégrer des concours qui m'ont vraiment permis de me pousser un petit peu dans mon projet, dont le concours Louis Hébert qui a été vraiment, on va dire, un gros lancement. Le fait d'être pouvoir finaliste, j'ai été accompagnée par un agronome pour pouvoir faire mon plan d'affaires, donc vraiment avec des gens beaucoup plus spécialisés, on va dire, dans le domaine. Puis il y a un moment où il faut se dire, tous les chiffres sont là, c'est possible, go, on y va. Une fois que tout ça a été lancé, j'ai été la gagnante aussi du concours Louis Hébert. Donc, il m'a offert une belle bourse de 5 000 $. Et là encore, ça a été un super coup de pouce pour mon démarrage d'entreprise. Donc, tout ça est parti assez rapidement, mais je ne regrette pas du tout. Là. Je le referai pareil. Quand on cultive des champignons, justement, à l'intérieur, c'est un gros processus de la graine du champignon jusqu'à l'obtention du champignon. Comment est-ce qu'on fait pour faire pousser des champignons, finalement, dans une belle ferme urbaine comme Aux Champignons? Ça prend quelques mois, c'est certain, mais en effet, on part du spore du champignon, qui est un peu l'équivalent de notre graine. Puis notre spore, on va venir l'aider à se reproduire au départ sur des grains. Puis après, on va venir le mettre sur ce qu'on appelle le substrat, qui est composé de pellets de bois puis des cales de soya. Tout ça, à chaque fois, est bien sûr pasteurisé parce qu'on veut que les champignons poussent dessus, pas d'autres intrus. Et une fois que tout le réseau du champignon est créé dans notre sac, on vient reconditionner, là, on va dire l'automne. On lui met un petit peu de froid, donc on les repasse en chambre froide. Puis une fois on les ressort de la chambre froide, on les met dans nos salles de fructification, où là, la température est plus propice, elle est fraîche et très humide. Puis en 1 à 2 semaines, on a des super beaux champignons qui commencent à apparaître. On a des belles couleurs assez variées aussi. Là. Donc c'est des processus selon les variétés qui peuvent prendre plusieurs mois. Puis il y en a, c'est quelques semaines. Là. Donc on s'ajuste assez rapidement. Hein. Iris, non seulement vous faites la culture de champignons, vous vendez aussi vos champignons frais, soit sur votre site web, mais aussi vous avez des points de chute où les gens peuvent aller se procurer finalement les boîtes qu'ils ont commandées ou les champignons frais. Tout à fait. En fait, les gens ont juste à commander directement sur le site. Puis nous, on s'occupe de venir livrer de Stoneham jusqu'à l'île d'Orléans. Puis il y a plein de points de chute aussi sur Québec qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes pour nos petits champignons. Donc c'est super sympa. C'est vraiment du commerce de proximité.
Vous vendez des champignons frais, mais ces champignons-là peuvent être aussi transformés en champignons déshydratés. Est-ce que ces champignons déshydratés-là peuvent être trouvés dans des points de vente à quelque part là, dans la région de Québec? Oui, on travaille avec Origine en vrac qui offre nos pleurotes. Après, on en trouve sur l'île d'Orléans à Obio qui font aussi des fraises. On est loin des fraises et des framboises qu'ils offrent, mais on les retrouve là-bas. Puis le goût de la vie qui est plus dans le coin de Sillery qui offre aussi nos champignons déshydratés aussi. L'entreprise Aux Champignons, votre entreprise, offre des champignons soit aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Mais votre objectif, c'est d'ouvrir les yeux aux particuliers pour leur dire « Hey, attention, il y a d'autres sortes de champignons qui existent. » Est-ce que jusqu'à maintenant, vous trouvez que la réponse des particuliers est bonne via votre entreprise? Oui, puis de plus en plus, je trouve que pour moi, en tout cas dans mon projet, c'était vraiment important de pouvoir offrir aux gens d'autres variétés de champignons là, pour les gens qui en tout cas les aiment, puis qui des fois n'osent pas aller en ramasser en forêt parce qu'ils ne les connaissent pas. Là, ils peuvent aller chercher vraiment des champignons de spécialité et puis ça reste accessible aussi à ces gens-là plutôt que les restaurants. Après, ça reste que c'est quand même un gros boulot parce qu'il faut le démocratiser, le champignon. Il faut vraiment accompagner les gens. Donc, j'essaye au maximum, via mon site Internet, d'offrir des recettes. J'espère pendant l'hiver avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire des vidéos qui expliquent aussi des recettes là-dessus. Puis je vous dirais de travailler avec des restaurateurs, des épiceries qui font de la transformation, des traiteurs. Ça donne tellement d'idées de tout ce qui est capable de faire avec du champignon. Là, c'est une belle opportunité. Puis ça offre énormément de vertus aussi. Là. Je pense que les gens ne connaissent pas aussi toutes les vertus qu'un champignon peut offrir au niveau apport énergétique. Et puis même les bienfaits que ça peut avoir, là, c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer de la viande, qui est très souvent anti-cancer. Là, il y a quand même de belles choses qui tournent autour de ça. Puis c'est une belle alternative que manger de la viande régulièrement. Là, en tout cas, pour nous, c'est une belle alternative qu'on veut offrir aux particuliers. Bien, vous venez de m'apprendre ça, puis je trouve ça super intéressant, ces vertus que le champignon peut offrir. D'ailleurs, si les gens ont envie de vivre l'expérience aux champignons, non seulement en goûtant les champignons, mais aussi ils peuvent les cultiver à la maison parce que vous offrez des sacs de culture. Donc, eux aussi peuvent un peu voir le processus de création d'un champignon. Comment ça fonctionne lorsqu'on a fait l'achat de ces sacs de champignons-là? Après, c'est assez simple. Il faut un petit peu reconditionner, donc les mettre dans une petite boîte où on va garder l'humidité qu'on va leur apporter. Puis, comme tout, il leur faut de l'eau. Il faut venir un petit peu les arroser. C'est des choses qui sont assez éducatives puis originales à offrir à des gens qui aiment les champignons. On met notre sac sur notre comptoir de cuisine, puis on vient l'arroser quelques fois par jour. Voir qu'en une semaine, on est capable de venir ramasser nos propres champignons. C'est une belle expérience à vivre. Même dans les écoles, là, c'est des choses qui peuvent se faire très facilement. Là. Donc, Iris, on invite les gens à visiter votre Facebook, votre page Internet. Vous avez une panoplie de belles recettes pour cuisiner vos champignons. Merci énormément pour votre temps, Iris. Merci et au plaisir! Vous voyez la magnifique boîte de champignons colorés que j'ai eu la chance de cueillir avec Iris, propriétaire de l'entreprise Aux Champignons. D'ailleurs, c'est le type de boîte que vous pouvez vous procurer. Iris produit plus de 60 kilos de champignons par semaine. Alors, c'est vraiment l'idéal pour les amateurs de champignons. Pour passer votre commande, ça se passe directement sur le site Internet d'Aux Champignons.